faut que Dieu me guérisse. Quand on me dit Turquie, j'ai des problèmes. Quand on me dit, même je reçois des emails de Turkish Airlines. J'aime pas recevoir les emails de cette entreprise-là. Et j'ai appelé le pasteur, j'ai dit merci pour l'invitation, c'est le pasteur Godwill, le Nigérian qui nous a prêché ici. Mais je ne peux pas venir prêcher. Je ne sais pas, j'arrive pas. J'ai un blocage, je ne peux pas. Quand je vais à l'hôpital, je me sens bizarre. Il faut que Dieu me guérisse par rapport à la Turquie, il faut que Dieu me guérisse par rapport à ça. Ça vraiment, jusque-là je suis pas guéri, je reconnais. Le jour où vous entendrez que je suis allé en Turquie prêcher, je suis guéri. Ou que je suis allé acheter quelque chose, je suis guéri. Mais pour l'instant, donc cet aéroport va me rappeler les choses, tout ce que j'ai vécu là-bas. Tu as le cercueil de ta femme. Donc je ne peux pas pour l'instant. Et même aller au tombeau là-bas, je suis allé une fois. Jusque-là, j'arrive pas à aller. Il y a des blessures liées au lieu. Et quand un lieu te blesse, fuis-le jusqu'à ce que Dieu te guérisse. Quand j'écoute cet extrait de Marcelo, je n'entends pas seulement un homme qui parle d'un traumatisme. J'entends surtout une mise en scène émotionnelle qui, paradoxalement, soulève plus de questions qu'elle n'en apaise. Le deuil peut provoquer des déclencheurs, c'est humain, c'est compréhensible, on est d'accord. Mais ce qui interpelle ici, c'est l'insistance publique, c'est la répétition théâtralisée. C'est cette manière de spiritualiser un malaise en disant « il faut que Dieu me guérisse ». Vous savez, mes amis, un traumatisme, ça se vit dans l'intimité, ça se soigne dans la discrétion, ça s'accompagne en silence. Or, ici, il expose, il dramatise, il insiste sur les symboles et on en fait presque un décor narratif. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'une personne évoque constamment un lieu précis lié à un événement trouble, ce n'est pas toujours le signe d'une douleur. Parfois, c'est le signe d'un souvenir qui dérange, d'un élément qui ne s'intègre pas paisiblement dans le récit officiel. La conscience, quand elle n'est pas totalement tranquille, cherche souvent à se justifier en amont. Elle parle beaucoup, elle anticipe, elle dramatise pour attendrir. Pourquoi en parler à chaque occasion ? Pourquoi revenir publiquement sur un sujet qui semble te fragiliser ? Pourquoi ne pas te taire simplement ? Parce qu'à chaque sortie, il y a une incohérence nouvelle. Hier, posture d'autorité. Ensuite, remariage rapide, puis déclaration ambiguë. Aujourd'hui, hypersensibilité presque infantile face à un simple mail, c'est-à-dire qu'on passe d'une image de leader solide à celle d'un homme submergé par des notifications. L'écart est trop grand. Est-ce réellement un blocage psychologique ou est-ce le poids d'un souvenir qui ne se laisse pas enterrer aussi facilement que le cercueil qu'il évoque? Car plus il parle, plus il s'enfonce. Plus il détaille, plus il ouvre des brèches. Et plus il invoque Dieu pour le guérir, plus on se demande, mais guérir de quoi exactement? D'une douleur ou d'un secret? Le silence aurait peut-être été plus sage parce que parfois, de la dignité protège mieux que la justification permanente. Et à force de vouloir contrôler le récit, on finit par laisser échapper ce qui, justement, trahit l'inconfort intérieur. S'il est réellement brisé par ses souvenirs, pourquoi continuer à les mettre en scène ?